chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Mes petites Congolais, mes petites Congolaises, aujourd'hui la vidéo-ci est de taille, partagée au maximum. Bébé Zamba, je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous. Vous ne m'avez jamais déçu, donc je pense même pas que vous allez me décevoir. For the fortune, some people live just for the fame. Alors, le terme d'aujourd'hui, c'est la déception d'un homme envers sa femme. Maman, je vais faire ça peut-être en 2 ou 3 parties pour que vous puissiez bien me suivre comme il faut. Hein, mes beautés chéries? Non, même pas vous. Hein, mes hommes? Les hommes virils là. Il s'agit de vous. J'ai commencé l'histoire. Un couple, ils vivaient en Afrique, plus précisément au Cameroun. Et eux, ils s'aimaient vraiment. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Après, voilà l'homme maintenant qui vient en France pour se battre. Quand l'homme vient et tout, il parvient à avoir ses papiers et tout, il épouse une blanche pour avoir les papiers et tout, et tout, et tout. Dès que le monsieur il a une vie stable ici, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à faire venir sa femme et ses 3 enfants. La fille arrive. La première année, non, vous voyez un peu les femmes moumou, elles ne sortaient pas, elles étaient à la maison. Elle se comportait vraiment comme une vraie femme. Comme on dit femme au foyer, là, elle était vraiment comme ça et elle se comportait comme une vraie femme au foyer. La lionne n'avait pas encore montré son vrai visage. Donc, petit à petit, elle commence à s'intégrer dans sa ville. Elle commence à avoir des copines et tout. Elle commence maintenant les sorties. Le mari dit que, chérie, je t'ai fait venir. C'est même pas que tu as manqué de kaolo. Il faut aller travailler. Tu as tes cas. Parce qu'il a fait venir sa femme et ses enfants par regroupement familial, en fait. Donc, ça a directement donné les papiers à la fille. Chérie, va travailler. Moi, au Cameroun, je ne travaillais pas. Comment tu m'envoies aller travailler? Moi, je ne peux pas, moi, aller travailler. Le mari dit que, maman, je t'ai fait venir avec les enfants pour qu'on puisse se battre. Ce n'est pas pour que tu puisses dormir et moi, je me bats seule. Pour nous, 3 enfants en charge, ici, c'est beaucoup. Ce n'est pas comme si c'était au pays. La femme dit non, elle ne travaille pas. Le mari a parlé, elle n'a pas échangé d'avis. N'est-ce pas le père de tout, il a lui laissé tomber. Doucement, doucement. Voilà alors, la femme, elle commence à sortir les week-ends. Je m'en vais chez ma cousine. Je m'en vais chez. Elle est toujours en train de sortir. Le mari, il ne dit rien. Après maintenant, elle commence à découcher même en semaine. Donc les fidélités commencent quoi dans le couple. Elle commence à tromper son mari. Elle a un amant dehors. Le mari fait toujours comme si de rien n'était. Il essaie seulement de parler à sa femme. Non, chérie, ça c'est quel genre de comportement que tu es en train d'amener. Quand tu fais comme ça, là, qui va s'occuper des enfants? Qui va accompagner les enfants à l'école le matin? Qui va les apprêter? Tout ça là. Tu refuses de travailler, même t'occuper de tes propres enfants. Tu ne veux pas, maman. La femme dit, ne m'emmerde pas avec tes conneries là. Elle est déjà arrivée, vous parlez de quoi? Montre maintenant qui elle est en vrai. Commencer les problèmes. Le mari, il se retrouve dans l'obligation de chercher une fille qui va s'occuper des enfants. Ou pourtant, il a une femme qui peut très très bien s'occuper des enfants. Elle n'était plus là. Elle sortait, faisait 1 semaine dehors. Le mari appelle, elle renvoie les appels. Parce qu'elle avait son show. Et s'il vous plaît, son show là, c'est elle qui paye l'hôtel. Elle abandonne son mari et ses 3 enfants pour suivre un homme dehors. Et c'est elle qui paye l'hôtel à l'homme. En fait, l'homme, c'est son gigolo. Quand elle perçoit l'argent des enfants, la belle vie, elle part en boîte avec les hommes, c'est elle qui paye. Elle paye l'hôtel, c'est eux, ils dorment ensemble. Enfin, son mari a appris ça. Son mari parle donc avec elle. Pardon, suis-moi dépassé, je ne sais plus moi quoi te dire. Pardon, change de comportement. Comment subitement tu as changé? Quand tu étais au pays, tu n'étais pas comme ça. La femme commence à parler fort au mari, sans même insulter. Oh, tu avais parlé en tant que qui? Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Le mari prend encore une fois sur lui. Il reste tranquille, il ne dit lui rien. La femme continue, elle, se sortit. Le gars, il voit qu'il ne peut pas lui continuer ce genre de rythme. Parce que le monsieur, il travaille.
Hein? Il y a 3 enfants. Il se lève tôt le matin pour apprêter les enfants. Il demande au plus grand de faire le petit déjeuner pour accompagner ses petits frères à l'école. Et le plus grand arrive toujours à l'école en retard parce qu'il faut déposer les 2 autres. Il est toujours en retard à l'école. Donc, à l'école aussi, on commence à poser des questions. Non? Mais pourquoi vous êtes toujours en retard et tout? Il explique donc à sa prof. Pourquoi et tout, nanana. On convoque donc le père part à l'école. Le père explique sa situation. On a dit au monsieur que si vous continuez comme ça, on va vous enlever les enfants parce que vous ne pouvez pas vous occuper de 3 enfants. Et votre femme, elle est où? Il ne sait plus quoi dire. Il ne répond plus. Il reste calme. Il appelle la femme. Oh, la femme elle ne prend pas le téléphone. Ou bien le jour qu'elle prend. Hey, tu m'appelles pourquoi? Je t'ai abandonné là-bas avec tes enfants, non? Je vais venir récupérer mes habits et puis je vais me casser de chez toi. Le mari là seulement mis les mains sur la tête. Il est resté tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à monter les dossiers pour faire venir sa mère. Pour que sa mère puisse s'occuper de ses enfants pendant que lui il travaille parce qu'il n'avait pas le choix. Il fait jusqu'à les dossiers réussis. Voilà la mère qui entre. La mère arrive. Elle s'occupe. La mère du gars s'occupe très bien des enfants. Rien n'a dit. Jusqu'à la mère me dit que pardon, comme c'est elle qui est partie, elle laisse. Là, peut-être elle a trouvé mieux ailleurs. Quelque temps après, c'est l'anniversaire des enfants. Au lieu que madame vienne même. Son mari appelle elle. Tu sais que j'espère que tu n'as pas oublié que c'est l'anniversaire de l'enfant. Elle dit que non, je n'ai pas oublié, je serai là et tout. Elle ne vivait plus avec le gars. Elle vivait déjà avec un autre homme. Que c'est l'homme qui a tout fait pour elle, payer ses études, tout. Jusqu'à ce qu'elle est au niveau où elle est aujourd'hui là. Venir te mettre en bain, te donner les caoles au job, te donner la maison job. Tu nourris, loger, blanchi. Et les aides des enfants, c'est dans tes poches à toi. Tu fais encore quoi d'ailleurs, maman? Continuons l'histoire. Voilà alors maintenant l'homme, non? Il reste tranquille, il attend la femme le jour de l'anniversaire de l'enfant. Il s'est dit que peut-être il va profiter pour parler à la fille parce qu'il aimait franchement sa copine. Sa copine, pardon. Sa femme, parce qu'il était légalement marié au Cameroun. Il aimait franchement sa femme. Donc il avait espoir, non? Le jour là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'arrive pas, elle envoie les fleurs. Elle envoie les fleurs, elle rédige une lettre. Le monsieur reste dans l'après-midi, 14 h, le jour de l'anniversaire de l'enfant. On voit les fleurs. Il signe. Il regarde la lettre, il voit que c'est sa femme. Il prend seulement, il donne à l'enfant que, tiens, voilà ce que ta maman t'a envoyé pour joyeux anniversaire. L'enfant commence à pleurer. Moi, je veux voir maman. Depuis maman est partie, elle n'est pas revenue. Moi, je veux voir maman. L'enfant commence à pleurer. Le père appelle donc pour que la mère puisse parler avec l'enfant. La femme ne décroche pas. Et voilà alors le père qui insiste. La femme ne décroche pas. L'enfant laisse donc un message sur le répondeur. Maman, pourquoi tu nous fais des choses comme ça? Tu nous as abandonnés avec papa, tu es parti. Oh, pourtant avant tu ne faisais pas les choses comme ça. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, s'il te plaît, reviens. Maman, tu me manques. Maman, je veux te voir. L'enfant parle au téléphone, pleure, laisse un message vocal. La femme ne rappelle pas. Le lendemain, c'était dimanche. Elle vient, elle plie ses choses. Elle dit qu'elle parle. Les enfants regardent la mère. Pleure. Les enfants disent que maman, pardon. Sans toi à la maison, ce n'est pas pareil. Maman, s'il te plaît. Maman. L'enfant pleure. Voilà l'autre qui suit. Les 3 enfants se sont mis à pleurer. La mère du gars est au salon. Elle regarde la femme comme ça là. Voilà le gars qui coule les larmes. Il se met en genoux. Il dit à la femme que pardon. Si j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu, s'il te plaît, dis-moi. Je te demande pardon. La mère du gars dit que, papa, tu ne trouves pas que tu as assez fait pour cette fille? Tu as tout fait pour elle. Payer ses études. Elle t'a donné 3 enfants. Tu l'as amenée en Europe. Elle a les papiers. Elle ne veut pas travailler. Elle sort tous les soirs. Elle rentre quand elle veut. Elle sort quand elle veut jusqu'à partir s'installer avec un autre homme. Toi, tu te mets à genoux, tu pleures, tu demandes pardon. Pourquoi? Je suis là. T'inquiète pas. On va s'occuper des enfants et Dieu va te donner une autre femme. Là, voilà le mari qui dit que Ngaya, c'est elle que je veux. C'est elle que j'aime. Il demande pardon devant sa mère. Il se met à genoux. Il pleure. La fille ne comprend pas ça. Elle
pousse son gars comme ça là. Elle pousse même les enfants. Elle tire sa valise, elle sort, elle part. La mère du gars a dit à la fille, par la fenêtre, que comme tu es sorti de chez mon fils, j'espère que c'est aller simple, parce que chez moi, il n'y a pas aller-retour. Comme tu as méprisé mon fils aujourd'hui, méprisé tes propres enfants et me mépriser moi qui suis ta belle-mère, moi qui te soutenais, que quand ton mari n'était même pas là, c'est moi qui faisais à manger, t'apportais la nourriture, même devant moi, tu me manques de respect, tu manques de respect à ton mari et à tes enfants. Ma chérie, je te souhaite bonne chance. Tu crois que chez l'homme, chez qui tu es en train de partir là, va t'aimer plus que le père de ton enfant et l'homme, plus que l'homme qui t'a fait venir en Europe? La mère a seulement dit que, ma chérie, je te souhaite bonne chance. La fille est partie. Entre-temps, son chaud gars qui était dehors là, elle n'était pas la titulaire. Il avait sa propre femme. Et sa femme n'était pas là. C'est les femmes qui les... Tu vois un peu le style de filles qui font la ligne là. Elle fait ça. Et elle avait sa propre maison. Ils sont en couple. Le gars a même déjà doté la fille. Maman, comme je vous dis, le gars a doté la fille. Ils étaient comme ça en train de chercher l'argent pour faire la mairie. Dans l'état civil. L'autre croyait que Noël est tombé que sur son gars. Comme il était jeune, beau. C'est un bon gigolo. Vous connaissez les gigolos de Paris, non? Maman. Quand il débarque avec les habits, le monsieur dit que tu pars où avec? Mais chérie, comment tu peux dire ça? Je viens pour qu'on vive ensemble. Le gars dit, avant de venir t'installer avec moi, est-ce que tu m'as en parlé? Est-ce que tu as demandé mon avis? Est-ce que tu es sûr que moi j'étais pour? Ma chérie, pardon, je ne veux pas de problème avec toi. Comme tu as fait tes valises là, refais encore tes mêmes valises et repars d'où tu viens avec. La femme commence à mettre les mains sur la tête. Donc tu m'abandonnes. Le mari a dit que, ok, je t'abandonne quand on était d'abord ensemble. On passait juste du bon temps. Et chaque personne prenait son pied. Ce n'était pas que c'était une relation avec suivie. Une femme qui abandonne ses enfants et abandonne son mari ne peut pas entrer chez moi. Si c'est le vieux, on reste. Pour quelque temps, tu viens faire une semaine, 2 semaines chez moi, 1 mois, oui. Mais dis que définitivement dans la même maison. Il a dit qu'il ne peut pas, qu'il n'a même pas l'argent d'abord pour assumer une femme. Maman, 12 minutes. On me dit tous les jours que ma vidéo, elle est trop longue. Je bavarde trop. Pardon. On va se prendre dans le deuxième épisode. N'oubliez surtout pas de partager. Je compte sur vous franchement. De partager, de liker. Mes chers, abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche là. Comme ça, vous allez voir toutes mes vidéos. Je compte sur vous, la famille.